Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le conflit libyen était à l'ordre du jour de la 4e réunion tripartite des chefs de la diplomatie algérienne, tunisienne et égyptienne le 21 mai. À cette occasion, les ministres des Affaires étrangères ont lancé un appel à la Libye pour la concrétisation de la feuille de sortie de crise dressée par l'ONU. Au Maroc, Salah Eddine Mezouar est le nouveau patron des patrons. Avec son colistier Faisal Mekouar, ils ont été élus en tant que respectivement président et vice-président de la Confédération générale des entreprises du Maroc le mardi 22 mai. Et puis la Gambie a mobilisé 1,45 milliard d'euros auprès de 42 bailleurs internationaux, une somme ayant pour but de financer la poursuite de la transition démocratique du pays, entamée depuis l'accession en 2017 du président Adama Barrow. Encourager les Libyens à ouvrir la voie à une réconciliation nationale globale. Tel est l'objectif de l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte, dont les chefs de la diplomatie se sont réunis à Alger. Une réunion tripartite au cours de laquelle ils ont renouvelé leur solidarité à la Libye et également approuvé la feuille de route pour une sortie de crise dressée par l'ONU pour la Libye. Les détails avec Mariam Adramé. Les pays voisins au secours de la Libye, concernés par l'instabilité qui sévit dans ce pays, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte approuvent la feuille de route de paix des Nations Unies pour la Libye. Un projet constitué de plusieurs étapes institutionnelles adoptées le 10 octobre 2017 par le Conseil de sécurité. Donc ces trois pays-là ont connu l'expérience horrible de l'exportation, non seulement du terrorisme, mais des armes, mais des produits interdits, et tout ça. Donc tout le monde a intérêt à ce que la Libye redevienne un État de droit et que les Libyens et les Libyennes soient rassurés. Le problème est que on ne peut pas envisager que la Libye redevienne un État de droit seulement en pensant à son propre intérêt. Cette réunion tripartite qui s'est tenue dans la capitale algérienne s'est conclue par la publication ce mardi 22 mai d'un communiqué final. À l'unanimité, les ministres des Affaires étrangères des trois pays ont exhorté les protagonistes à aller vers un dialogue inclusif. Les trois ministres des Affaires étrangères ont exhorté les parties libyennes à assumer pleinement leurs responsabilités et à poursuivre de bonne foi leur adhésion à la concrétisation de ce processus à travers la réalisation d'un consensus élargi conduisant à une réconciliation nationale globale. Il s'agit de la 4e réunion consultative que les trois ministres des Affaires étrangères ont tenue après celle d'Alger en juin 2017, du Caire en novembre 2017 et de Tunis en décembre 2017, avec comme objectif aider la Libye voisine à sortir de la guerre civile qui sévit dans le pays depuis plus de 7 ans. Au Burkina Faso, les autorités poursuivent activement la lutte contre le terrorisme. 3 présumés terroristes ont été tués et un assaillant a été capturé par les forces de défense et de sécurité lors d'une opération ratissage à Rayongo, en périphérie de la capitale Ouagadougou, dans la nuit du 21 au 22 mai. Pour le gouvernement, il s'agit de l'aboutissement des enquêtes ouvertes depuis l'attaque du 2 mars contre l'état-major général des armées. Reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant à Ouagadougou. Au Burkina Faso, le gouvernement a animé ce mardi 22 mai 2018 un point de presse relatif au bilan partiel de l'opération de ratissage intervenue dans la nuit du lundi à Rayongo, un quartier périphérique à l'est de la capitale Ouagadougou. Une opération qui vise, selon le gouvernement, à démanteler un groupe de terroristes. Suite à l'intervention, 3 terroristes présumés ont été abattus. Bon, finalement, je pense qu'il n'est plus propre de parler de terroristes présumés, puisqu'en effet, les intéressés avaient un arsenal de combat qu'ils ont utilisé pour riposter contre nos hommes. Donc, c'est la preuve, c'est clair et net que c'était véritablement des terroristes équipés pour exécuter des missions. Un 4e a été capturé. Ce groupe de présumés terroristes habitait dans une villa dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Une opération qui, selon les autorités, a dû faire appel au professionnalisme des forces de défense et de sécurité. Nous avons perdu un de nos vaillants combattants qui a succombé de ses blessures, et nous avons également enregistré 4 autres blessés. Les blessés sont actuellement pris en charge
au niveau de l'hôpital Yalago-Ouedraogo et de l'hôpital de Tengano. Je dois préciser qu'il y a 2 civils également qui ont été blessés, parmi ceux qui jouxtaient justement la maison où ces intéressés habitaient, ceux qui habitaient le même célibatorium. Rappelons que cette opération est menée dans le cadre de la sécurisation de la ville de Ouagadougou. Elle est, selon le ministre, l'aboutissement des enquêtes ouvertes depuis le double attentat du 2 mars contre l'état-major général des armées et l'ambassade de France. Une attaque qui s'était soldée par 16 morts, dont 8 assaillants et 8 membres des forces de l'ordre. Dans l'actualité également, au Maroc, Salah Eddine Mezouar a pris la tête du patronat. L'ancien ministre des Affaires étrangères du Royaume a été élu ce mardi 22 mai avec 77% des voix à la présidence de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Objectif de l'homme politique, mettre son expérience politique au service des patrons et relever le défi de l'emploi. Plus de précisions dans ce sujet de Solène Duplessis. Salah Eddine Mezouar, élu à la tête de la Confédération générale des entreprises du Maroc, la principale organisation patronale, ce mardi 22 mai 2018. L'ancien ministre des Affaires étrangères et son colistier, Faisal Mekouar, vice-président de la Confédération, remporte ainsi 77,96% des suffrages exprimés. Un mandat de 3 ans qui permettra à l'homme politique de mettre en œuvre son programme porté sur les PME, la compétitivité des entreprises ou encore l'emploi. Ces chantiers sont liés naturellement à la compétitivité, à l'offre Maroc. Ils sont liés à la régénérescence de la PME, de la TPE, son accompagnement, son renforcement. Il est lié aussi au territoire et à leur développement. Il est lié aux ressources humaines et au capital humain. Salah Eddine Mezouar, qui avait présidé la conférence sur le climat COP22 en 2016 au Maroc, avait annoncé sa candidature à la direction de l'organisation patronale en mars 2018. Le politicien s'est engagé à mettre son expérience politique au service du développement des entreprises au Maroc, notamment en Afrique. Le regard de l'entreprise marocaine est aujourd'hui aussi orienté vers la recherche de partenariats, de développement, d'opportunités, parce que l'Afrique est un continent en croissance, parce que l'Afrique a besoin de partenariats stratégique durable pour véritablement construire son économie, la renforcer, développer ses acteurs, profiter de la connaissance également de ses pays frères. Élu à la tête du patronat avec 5173 voix contre 1432 pour son adversaire Hakim Marakchi, Salah Eddine Mezouar succède ainsi à Myriam Ben Salah Chakroun, première femme élue à ce poste en 2012. 1,45 milliard d'euros, c'est le montant promis à la Gambie par 42 bailleurs de fonds internationaux à l'occasion de la conférence internationale pour la Gambie qui s'est tenue mardi 22 mai. Ces 950 milliards de francs CFA ont pour but de soutenir la transformation en profondeur des institutions pour poursuivre la transition démocratique entamée depuis l'accession au pouvoir en 2017 du président Adama Barrow. Marcel Fabramaroun. À l'issue de la rencontre de la conférence internationale pour la Gambie qui a eu lieu mardi 22 mai 2018 à Bruxelles, la capitale belge, pas moins de 42 bailleurs de fonds internationaux ont pris l'engagement d'allouer 1,45 milliard d'euros au gouvernement gambien. Parmi eux, 10 organisations internationales et 43 partenaires bilatéraux dont le Canada, la Chine, le Qatar ou encore le Maroc se sont prononcés sur leur soutien financier. Objectif, poursuivre la transition démocratique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest bordé par le Sénégal et booster le plan national de développement gambien. Ce plan ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de la Gambie. Il offre l'opportunité de reconstruire un État moderne, fondé sur la démocratie, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, la sécurité et la prospérité pour tous. L'élection d'Adama Barrow le 1er décembre 2016, suivie d'une période de bras de fer avec l'ancien président Yahya Jammeh, avait apporté un vent d'espoir en Gambie. Mais alors que les populations attendent des changements rapides et concrets, le nouveau pouvoir fait face à plusieurs obstacles. La dette publique est estimée à 120% du produit intérieur brut, ce qui représente près d'1 milliard d'euros, soit l'une des dettes les plus importantes d'Afrique. Un défi d'autant plus difficile à relever que les prix à la consommation ne cessent d'augmenter, avec une inflation évaluée à 8% en 2017 par le Fonds monétaire international.
Mon gouvernement a hérité d'un chantier conséquent, caractérisé par une économie détruite, des démarches financières frauduleuses, une mauvaise répartition des ressources et une régression de la société, sans compter les infrastructures dilapidées. Selon les derniers chiffres du Fonds monétaire international, publiés en avril 2018, la Gambie, pays d'à peine plus de 2,1 millions d'habitants, devrait connaître une croissance de plus de 5% en 2018 et 2019. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.